Bonjour tout le monde. Voilà, c'est la reprise de basket formation pour la nouvelle saison. On s'est arrêté un petit peu pendant l'été pour voilà, reprendre des contacts, recharger les batteries. Plein de nouveautés cette année. On va essayer de faire beaucoup plus de visioconférences. Voilà, j'espère que ça vous plaira autant que les précédentes. On va tâcher d'en faire un petit peu plus. Voilà, donc on accueille aujourd'hui Fabrice Serrano. L'objectif, ça va être d'abord de passer un bon moment. Je vous expliquerai techniquement comment la visio se passe. Il y a probablement des habitués. Le principe est suivant, vous ne pouvez pas interagir en direct via le son et la caméra, comme d'habitude. Par contre, vous avez un chat sur votre droite sur lequel vous pouvez échanger entre vous, communiquer, poser des questions. C'est là où moi, voilà, j'interviendrai. Je vais noter vos questions pour ensuite les retranscrire à Fabrice. On essaiera, lors de son intervention, de séquencer ces parties pour ça, faire une pause et poser les questions correspondant à la partie qui vous intéresse. Voilà. Ensuite, en espérant qu'on n'ait pas de problème de connexion Orange et compagnie, si vous déconnectez, vous pouvez revenir, bien entendu. Si nous déconnectons, soyez patients, normalement on peut se reconnecter derrière. Il n'y aura pas de souci. Voilà. Après, s'il y a des problèmes d'intéressement au sujet ou que Fabrice est un petit peu relou, bah, vous avez le droit aussi de partir. Et puis ceux qui restent, eh ben, on échangera. Voilà. Fabrice, je vais te laisser juste te présenter. On va réexpliquer euh, enfin, le chat, non, même pas, parce que c'est bon, je pense qu'ils ont compris, ça commence déjà à échanger. N'hésitez pas à vous présenter aussi, surtout entre vous, dire quelle équipe vous coachez, dans quel club vous bossez. Voilà, donc rien de plus pour moi. Fabrice, je vais te laisser la main, et puis à tout de suite. Ok, c'est bon? Vas-y, vas-y. Quand tu parles, Bon, vas-y. Quand tu très parles, bien. tu prends la main. Bon, alors bonjour. Tout d'abord, je suis très content de participer à une visioconférence. C'est la première que je fais officiellement. Donc, il y aura sûrement des bugs, hein, puisque je vais pas forcément maîtriser l'outil tout de suite. Mais voilà, ça m'intéresse de pouvoir discuter avec tout le monde qui est présent pour pouvoir échanger, puisque c'est toujours un de mes principaux intérêts. Donc, je vais me présenter rapidement. Je suis Fabrice Serrano, je suis préparateur physique actuellement dans le basket essentiellement, dans le basket professionnel. Actuellement, je m'occupe de la GL Bourg Basket en pro et du centre de formation. Je m'occupe du pôle du Lyonnais aussi sur la préparation physique et puis quelques différentes équipes à travers la France. Voilà. J'étais, pour résumer assez rapidement, j'ai joué pendant 15 ans au basket à un niveau en tant que professionnel et j'ai entraîné les centres de formation de l'AGL Bourg et de l'Asvel pendant 15 ans en étant aussi responsable de la préparation physique sur le club en même temps. Voilà. Et depuis 3 ans, j'ai une société qui s'appelle Step Up qui travaille uniquement dans la préparation physique, avec qui veut bien travailler avec moi. Voilà, un petit résumé vite fait. Voilà pour le résumé. On va commencer sur le. Est-ce qu'il y a besoin de d'autres informations par rapport à Non, la vidéo? C'est bon? ouais, je pensais juste par rapport au chat, là, je reprécise pour les Ouais. gens. Euh, à côté des noms des personnes, vous avez des onglets et la petite flèche bleue qui va vers la gauche, ça vous permet d'échanger qu'avec une personne en particulier et d'échanger avec lui plus précisément. Voilà, sans que les autres voient vos messages, si vous voulez entrer dans des discussions plus perso. Voilà, c'est tout. Fabrice, je te laisse la main. Ok. Donc aujourd'hui, je vais intervenir sur la formation physique au basket et essentiellement sur la formation physique pour les U15. Donc je vais lancer le petit document en même temps et puis on va discuter sur ce que je vais vous présenter. Donc voilà. Donc ça, c'est l'objectif, c'est-à-dire que c'est former physiquement les joueurs au service du basket. Le premier intérêt pour moi de la formation physique, c'est qu'il est nécessaire et qui surtout il va être utile à la performance du basketteur. On ne fait pas de la préparation physique pour dire de faire la préparation physique, on fait de la préparation physique pour pouvoir essayer d'avoir des meilleures performances au niveau des jeunes joueurs. Donc
La première chose, c'est qu'il faut la considérer, la préparation physique, ça c'est le plus important, comme un élément important de la formation du joueur. D'accord? Ça c'est vraiment ce qui est le plus important. Et mettre en place, alors ça fait maintenant pas mal d'années que je me bats là-dessus, c'est de mettre en place un contenu physique sur les différentes catégories, comme vous le faites dans les clubs au niveau tactique ou technique, et c'est d'avoir un contenu physique des plus petits jusqu'au plus grand. C'est-à-dire qu'on ne fait pas n'importe quoi à n'importe quel âge, etc. Voilà. La deuxième chose, c'est là je me suis, vous voyez, il y a un petit bug justement sur le PDF aussi, c'est que c'est physique, puis technique, puis tactique. Je le recorrigerai. Et on essaie de, l'idée que j'en ai, c'est de mettre le travail physique en amont du travail technique. Voilà. C'est faire passer comment dire, la possibilité d'avoir un travail physique qui va permettre un travail technique. Alors, ça, c'est une idée assez personnelle, mais qui peut être partagée ou pas. J'y reviendrai un peu plus si ça, plus tard sur ce qui vous intéresse ou pas. La première chose pour moi qui est très importante, c'est d'avoir une position fléchie, qui est une position de base du basketteur. Donc, comme vous pouvez voir, c'est une position athlétique et cette position, on ne peut pas l'avoir forcément naturellement. Il y en a qui l'auront, d'autres qui ne l'ont pas. Et par rapport à ça, quand vous dites à vos joueurs de fléchir, ils ne sont peut-être pas capables de le faire. Donc, ce qui est important, c'est qu'il faut leur faire comprendre qu'ils peuvent se fléchir et la manière dont il faut se fléchir et leur donner des outils pour pouvoir se fléchir. Parce que vous pouvez très bien dire pendant toute une année à vos joueurs ou vos joueuses de pouvoir se fléchir, mais ils ne pourront pas parce qu'ils manqueront de mobilité, ils manqueront de mobilité de cheville, de hanche, qui vont limiter cette capacité, de souplesse aussi, pour pouvoir avoir cette position athlétique. Donc, l'idée, c'est de travailler tous ces par des exercices, ces petits problèmes de mobilité qui peuvent être limitants pour avoir une position fléchie. Ce qui me... Alors, attends. Comment ça se passe? Excuse-moi, mais... Vas-y, n'hésite pas. Là, on me revoit à l'écran. Comment ça se passe? Je reprends pas l'écran? Ou comment il faut que je fasse? Là, on ne voit pas l'écran. Il faut que tu arrêtes le partage d'écran. D'accord. Voilà. Ok. Parce que c'est assez... Voilà. Bon, très bien. Donc, on va revenir sur le petit PowerPoint là, pour revenir sur la principe. Voilà. Voilà. Donc, sur les U15, puisqu'on sait le sujet aussi, c'est d'avoir des objectifs qui vont correspondre à peu près au développement physiologique, on va dire, même s'il y a une maturité physique qui est différente suivant chaque joueur et surtout chaque joueuse, qui les filles sont souvent en avance par rapport à ça. Simplement, c'est juste pour vous donner une petite idée, on abordera uniquement la vitesse aujourd'hui. Voilà, sur les U15, les principaux, c'est il peut y avoir un entretien de l'endurance fondamentale, surtout en fin d'année minime et deuxième année minime, un développement spécifique de la vitesse sur les appuis, changement de direction, et un développement du travail de renforcement musculaire. Et qui vont permettre justement à cette catégorie, c'est important d'avoir un développement de la force. Alors attention, quand on dit force, on n'est pas obligé de mettre des barres sur les joueurs, il y a différentes manières de les faire, mais c'est un apprentissage en tout cas pour aller vers le haut niveau plus tard. Voilà, ça c'est un peu spécifique. Donc derrière, vous voyez un petit tableau. Et nous, je vous parlerai essentiellement de la vitesse et de la coordination un petit peu. Le reste, on n'en parlera pas. Et toujours, pour moi, ce qui est important, c'est l'attitude fléchie du basketteur. C'est une attitude générale qui peut être aussi bien offensive que défensive. Voilà, ça, pour moi, c'est important. Donc, les différents petits thèmes qu'on va pouvoir aborder, la prévention, le travail de la mobilité et le travail de la vitesse. Alors, la prévention, ce que j'entends par la prévention, c'est pas forcément aller chez le kiné, etc. Enfin, c'est vraiment un travail qui va permettre d'améliorer. Donc, enlever un petit peu les blessures, prévenir ces blessures, mais surtout aussi,
ce qui m'intéresse essentiellement, c'est améliorer un petit peu quotidiennement. Alors bien sûr, je sais que suivant les publics, vous n'avez pas forcément le nombre d'entraînements qui correspond, mais l'idée, c'est de pouvoir mettre en place des petites choses très simples pour pouvoir faire prendre conscience aux joueurs et aux joueuses, leur corps, et ce qu'il faut en faire pour qu'ils puissent progresser à travers la préparation physique et donc forcément dans la préparation technique après. Donc des petites choses très simples, c'est d'utiliser un petit temps pour améliorer la proprioception au niveau des chevilles et des genoux, donc le renforcement des fessiers, le gainage, la souplesse, tenter de corriger, enfin voilà ce qui est marqué sur les genoux en X, surtout chez les filles. Comment le faire? De manière très très simple, il faut en faire le plus souvent possible. Dans l'idéal, vous avez un entraînement, je veux dire n'importe quoi, à 5 heures, 6 heures. Vous avez la possibilité d'avoir un bout de gymnase, un côté ou n'importe, 10 minutes, un quart d'heure avant. Vous avez la possibilité pour certains de vos joueurs de venir 10 minutes, un quart d'heure avant. Comme ça ne vous prendra pas de temps sur votre entraînement. Et ben, c'est de faire des petits travaux de proprioception. Donc proprioception très basique, hein, soit avec du matériel, c'est-à-dire vous montez sur soit des WAF, soit des coussins de proprioception, soit au sol, à faire des petits sauts sur la même cheville. Voilà, au niveau des chevilles, c'est relativement simple. Renforcement des fessiers, c'est des exercices de fessiers basiques qu'on peut même avoir dans dans les salles de gym, d'accord. Ce renforcement des fessiers va pouvoir permettre de muscler donc les fessiers qui vont pouvoir remettre les genoux en place, les genoux qui peuvent être en X ou en valgus, et puis surtout essayer en tout cas d'éviter tout ce qui est blessure, que ce soit au niveau des entorses de cheville, des entorses de genoux, etc., et voire plus grave. Donc plus on a des fessiers forts, plus on va pouvoir résister à ça. D'accord? C'est-à-dire que quand le genou ou la cheville va se tordre, ça va remonter jusqu'aux fessiers qui vont permettre de pouvoir verrouiller un petit peu tout ça. Le gainage, des exercices basiques au départ, ça on y reviendra un petit peu plus tard. Un petit travail de souplesse. Voilà. Sur les genoux, vous pouvez aussi travailler sur des renforcements très simples, c'est-à-dire que les joueurs peuvent être assis ou debout et vous allez simplement mettre une pression sur un genou et vouloir pousser la main, par exemple, que vous avez sur un genou. Et par rapport à ça, ça va pouvoir renforcer ces genoux, les muscles qui sont les vastes externes, qui vont pouvoir mettre les genoux un petit peu plus dans l'axe et éviter que finalement chez les filles, que ça parte tout de suite en vrille. Et l'idée, c'est aussi de pouvoir, par rapport à ça, dans les positions même de basket, toujours être conscient de l'alignement au niveau du bas du corps, c'est-à-dire que ce soit aligné correctement. Et forcer à chaque fois à avoir un alignement correct. Parce que c'est la répétition de cet alignement non correct qui fait que ça va, à un moment donné, cisailler. Donc, c'est des petites choses à pouvoir mettre en place. Il ne faut pas que ça dure plus de 5-10 minutes. Mais si on le fait un petit peu, je dis n'importe quoi, vous avez 2 entraînements par semaine et vous arrivez à le faire une semaine, 2 entraînements, l'autre semaine, une seule fois, etc., etc., vous verrez qu'il y aura un gain autour de tout ça sans prendre trop de temps sur votre entraînement. Si vous n'avez pas le temps, soit vous pouvez le faire peut-être après, ça peut arriver, ou ça peut se faire vraiment en amont, c'est ce qui est le plus intéressant, c'est apprendre aussi, et notamment sur la catégorie U15, à commencer à prendre conscience de son corps et à s'échauffer, se prééchauffer, je dirais, pour pouvoir même commencer un petit peu plus rapidement sur les séances, sans qu'il y ait un temps trop long à pouvoir échauffer un petit peu tout le monde. Donc sur la prévention, voilà un petit peu ce qui pour moi était important. Si on a des questions par rapport à ça, on va reprendre au niveau des questions si vous voulez. Si Benjamin, si tu as des questions. Ouais. Alors pour l'instant, il n'y en a qu'une. Très bien. C'est Michel qui demande. Ouais, je vois. Il gère de l'école de voilà. Serait-il possible que tu lui montres quelques petits exercices pour les genoux? Oui, alors. ou que tu réexpliques peut-être. Non, mais regardez, on va. Voilà. Vous voyez là? C'est bon? Ouais, c'est bon. Je vais mettre comme ça. Voilà. Donc en fait, c'est très simple. C'est avoir une pression aussi. Bon, les jambes, il faut qu'elles soient un peu plus écartées. Je suis sur un tabouret, donc c'est pas facile. Hein, mais bon. Elle est pas mal la visio aujourd'hui. L'idée ici, c'est de pouvoir simplement avoir une pression ici et de pousser vers l'extérieur. D'accord?
Ça peut être fait par le joueur lui-même, mais bon, généralement, quand c'est bien de le faire à deux, c'est d'essayer d'avoir ici, de pousser vers l'extérieur cette pression. Voilà. D'en faire une quinzaine, une vingtaine de fois, de l'autre côté, etc. Si on a des élastiques, on peut mettre des élastiques ici, c'est encore mieux. Et là, on va pouvoir travailler simplement sur cette ouverture-là. Voilà. Ça, c'est un petit exercice qui est très simple. Après, il peut y avoir des exercices au sol. Je ne vais pas pouvoir les montrer ici, mais il y a des exercices au sol sur les ouvertures pareilles de genoux où on va pouvoir se mettre au sol et avoir une ouverture ici au niveau des genoux pour travailler toujours sur le vaste externe. Voilà, un petit peu sur des petits exercices qui peuvent être possibles. Ok, super. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Posez-les sur le chat, on les redonne. Voilà, Fabrice, si tu veux enchaîner, tu peux. Je vais reprendre, donc on va enchaîner sur la mobilité articulaire qui pour moi est une deuxième chose qui est importante. Voilà. Donc, la position fléchie, d'accord, qui vraiment. Alors, j'ai pas mis de photo, mais vous pouvez, regarder sur n'importe quelle. Vous regardez photo de basket. Pour être, quand on va vers le haut niveau, entre guillemets, mais pas que vers le haut niveau, hein, puisque c'est vrai qu'on regarde toujours vers le haut niveau, mais c'est pas forcément là où on va tendre, puisque suivant le public qu'on a, hein, c'est pas. Mais en tout cas, la position fléchie au basket est primordiale, puisque quand on va vouloir défendre, il faut forcément qu'on soit fléchi. Quand on va vouloir aller prendre une initiative en 1 contre 1, quand on va vouloir se démarquer, il va falloir une position fléchie qui va nous permettre, cette position fléchie, d'accélérer plus vite, de réagir plus vite, de changer de direction plus vite, ce qui est entre guillemets la base, je dirais, des différents mouvements qu'on peut avoir au basket. Cette position fléchie, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, elle n'est pas forcément naturelle. Enfin, elle peut l'être naturelle, mais il peut y avoir des blocages. Des joueurs de grande taille, par exemple, ou même pas, suivant la morphologie de chacun, on ne va pas pouvoir se mettre correctement dans cette position. Donc, l'idée, c'est de faire des exercices de souplesse active, ce qu'on appelle de souplesse active, et de mobilité articulaire. L'objectif, c'est d'arriver à faire comprendre à vos joueurs qu'ils peuvent se fléchir, mais pas simplement en leur donnant, en leur disant fléchissez-vous, vous dites tous les entraîneurs, et moi le premier, et notamment chez les petits, on dit ouais, soyez plus fléchis, etc. Mais s'ils ne peuvent pas le faire, ils pourront vous écouter, faire ce qu'ils peuvent de mieux, mais en fait, ils n'y arriveront pas. Donc, c'est leur donner des billes par rapport à ça. Il faut donc gagner en mobilité, gagner en gainage aussi, mais ça ira de même. Et c'est une priorité. Comment dire, la priorité est donnée à l'efficacité du mouvement avant d'aller plus loin. Donc, l'idée, c'est vraiment de passer par ça. Il y a quelques petits exemples vidéo que je vais vous mettre en place, si tout fonctionne. Voilà. L'idée, c'est qu'il faut qu'il y ait un genou qui soit bien aligné correctement pour pouvoir il faut vraiment vérifier les positions. Les positions, c'est très simple. C'est l'alignement du genou, cheville, etc. par rapport au sol. Hanche, genou, cheville. Il ne faut pas qu'il y ait un bâillement au niveau des genoux pour que ça puisse se passer correctement. Donc vous voyez que même des professionnels, il y a quelques déséquilibres qui peuvent apparaître. Donc ça fait travailler aussi la proprioception. Donc là, on travaille essentiellement sur un travail latéral. Le gainage, je l'amène de manière très simple, c'est-à-dire que dans le travail mis en place, il y a une sorte de progression, c'est-à-dire qu'on va commencer par des exercices basiques au départ. Toujours chez les plus jeunes, y mettre un peu de ludique, c'est-à-dire que ça va être des petites oppositions qui vont pas durer très longtemps au sol, etc. On va y amener des corrections, c'est-à-dire qu'il faut savoir le faire correctement. Puis après, on va pouvoir par exemple, le gainage, on peut très bien l'amener sur une course à 4 pattes, c'est-à-dire pied et main, c'est-à-dire pas sur genou, mais faire un aller-retour à 4 pattes
Et puis au fur et à mesure, vous allez demander à ce que ce 4 pattes il soit plus près du sol. Enfin voilà, ça c'est pour des choses un petit peu plus ludiques. Et puis au fur et à mesure, suivant les catégories, c'est d'essayer d'aller chercher des choses un peu plus dynamiques. Puis après, travailler debout, puisque le basket, notre gainage est important, mais on joue pas à 4 pattes, hein, et puis on joue surtout pas au sol. Donc c'est important d'avoir un gainage qui va nous permettre d'être performant debout. Et c'est d'essayer d'amener le travail physique de manière très générale sur des choses ludiques. Vous verrez, enfin, après sur la vitesse, c'est très très simple. Ça, alors, vous le faites même au quotidien en basket, hein, mais c'est très important de le faire de manière ludique au départ. La difficulté dans le travail physique, c'est d'amener ce travail-là aussi à travers un peu de matériel. C'est tout bête, mais quand vous avez, comme là vous avez vu un DE, des choses comme ça, des petites lattes, n'importe, et bien tout de suite, c'est plus facile parce que ça cadre un petit peu les jeunes et ça les oblige, entre guillemets, à respecter un petit peu les chemins à parcourir et tout de suite, ils voient quelque chose un petit peu de nouveau. Voilà. Donc, un petit peu de matériel, surtout chez les plus jeunes, c'est plutôt assez important. Voilà. J'espère avoir répondu. On verra plus tard peut-être si… Ouais, ah. très bien. On va enchaîner avec le travail de la vitesse. Alors, la vitesse. Alors, l'idée que j'ai essayé et puis que m'a demandé aussi Benjamin par rapport, c'est d'être aussi le plus concret possible, puisque c'est le plus important. Alors, c'est vrai que quand on est derrière un écran, c'est difficile d'être concret, mais je vais essayer de vous donner des astuces un petit peu par rapport, enfin des choses en tout cas qu'il faut respecter dans le travail de la vitesse. C'est des choses que vous faites au quotidien dans l'entraînement de basket, mais l'idée c'est de sortir un petit peu de cet entraînement de basket pour faire de la vitesse pour aider au basket. Alors, de manière très basique, le basket c'est des enchaînements d'actions à très grande vitesse, des changements de direction. La qualité de vitesse se travaille entre 0 et 7 secondes, c'est-à-dire que quand vous dépassez allez, on peut aller jusqu'à 8, 9, hein, c'est pas, parce que s'il y a des changements de direction, même jusqu'à 10 secondes. Quand vous avez dépassé ce temps-là, vous n'êtes plus dans le travail de la vitesse. C'est-à-dire que vous n'êtes plus dans l'objectif recherché. Et ça, c'est important. La deuxième chose qui est importante, c'est le temps de récupération qui doit être quasi complet. Alors, je vous donnerai un petit truc pour avoir une idée d'un temps de récupération. Les répétitions d'exercice, enfin de l'exercice, c'est entre 6 et 12, et vous pouvez faire 2 séries. Pour faire un travail de vitesse correct, il faut être bien échauffé pour faire attention. Alors chez les plus jeunes, ils s'échauffent très vite, hein, il y a beaucoup moins de danger que sur une équipe professionnelle, donc c'est un petit peu différent. L'idéal pour faire le travail de vitesse, c'est plutôt le début de séance, et qui peut correspondre à votre échauffement. Début de séance parce que les organismes sont à peu près frais et que si vous faites de la vitesse en fin de séance, vous n'aurez plus la concentration demandée, vous n'aurez plus la qualité de vitesse que vous avez demandé, et donc vous allez travailler une certaine qualité de vitesse, mais ce sera une vitesse d'endurance entre guillemets, ce sera un petit peu différent. Ça ne sera pas une vitesse de réaction comme moi je l'entends. Donc il y a différentes vitesses, on va passer vite fait là-dessus parce que c'est pas le plus important sur un travail de vitesse de réaction qui va répondre à des signaux, donc qui est permanent au basket, un travail d'exécution qui sera plus une vitesse de bras ou de main, d'accord, ou même un travail de pied sur la fréquence de pied. Après, ce qu'on appelle la fréquence du c'est la course, savoir courir, et une grande importance à la vitesse de décélération, c'est-à-dire savoir freiner. C'est-à-dire qu'au basket, on est toujours en train de freiner, c'est-à-dire qu'on va accélérer, freiner, repartir. Vous pouvez imaginer, hein, je suis en contre-attaque, je prends un exemple offensif exprès parce que c'est moins marquant, mais je vais accélérer, je vais être obligé, je suis là, je vais être obligé de freiner parce que je suis en avant, j'ai le ballon, il faut que je freine parce qu'il y a des défenseurs, etc. S'adapter un petit peu à l'espace et aux autres joueurs. Donc ça, c'est très très important de savoir la maîtriser. Et la dernière chose, mais ça je l'ai dit au départ, c'est ça qui est important, c'est des enchaînements d'actions. Le basket est un sport d'enchaînement d'actions, donc il va falloir pouvoir enchaîner l'arrêt, le redémarrage
l'arrêt, le déplacement défensif, la course, l'arrêt, etc. D'accord? Donc ça, c'est très très important. Et ça veut dire qu'à travers les exercices que vous allez mettre en place, il va falloir retrouver tout ça. Euh, Ça, bah, de toute façon, vous aurez, si vous voulez le PowerPoint, vous l'aurez, il n'y a pas de souci. Je vais pas aller. Vitesse de réaction, voilà, enfin, on va résumer. Vitesse de réaction, le plus important, c'est avoir des signaux différents, de couleurs, de voix, d'accord, des positions de départ différentes, c'est-à-dire être capable de partir sur un déplacement défensif, une accélération, sur une course normale, plus après, voilà, c'est réagir, et ça c'est très très important, notamment dans la catégorie des U15 et même surtout avant, c'est réagir à quelque chose. Mais ça, vous pouvez le faire même avec le ballon, c'est-à-dire que je suis à un contre un, vous lancez le ballon, bah, c'est le premier qui va le récupérer. Voilà. Après, il faut bien garder l'idée en tête que la vitesse, il ne faut pas qu'elle soit pénalisée par le manque technique. C'est-à-dire que c'est pour ça que on associe la préparation physique, on l'intègre pas forcément dans les plus jeunes âges des fois. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si la capacité des jeunes joueurs à ne pas maîtriser la balle, eh ben, ça va jouer sur le travail de vitesse. C'est-à-dire qu'ils vont aller moins vite. Donc, il vaut mieux d'abord commencer par un travail de vitesse et puis au fur et à mesure, y intégrer la balle pour pouvoir avoir un vrai développement. Hein. Attention, je parle de travail de développement de la vitesse. La vitesse de course, alors il y a un gros travail tout au départ d'un travail d'éducatif, c'est-à-dire savoir courir. Donc ça se fait à travers des petits tueurs, un travail très athlétique, hein, très basique. Donc ça qui peut se faire relativement souvent. Donc c'est ce que je disais, c'est entre 7 et 10 secondes. Déplacement varié. Vitesse de freinage, pareil, c'est dans la même idée. D'accord? Toutes ces vitesses sont un petit peu dans la même idée de travail. Alors, sur la récupération, par exemple, alors je vais vous donner un petit exemple. C'est-à-dire la récupération, vous avez 12 joueurs, peu importe le nombre de joueurs. Vous avez deux groupes de 6 et vous avez le même exercice qui est fait. On va prendre un exercice basique. Je suis ligne de fond, je suis en tipping. Il y a deux bornes devant moi, on le verra en vidéo après. Il y a deux bornes devant moi qui sont rouges et jaunes. Je vais donner le signal rouge ou jaune. À mon signal, je cours vers la borne rouge ou vers la borne jaune. Le premier de cette colonne, donc vous prenez un petit chrono ou n'importe, enfin voilà, vous avez un repère. Ce jour-là repart à la minute suivante. C'est-à-dire que tout le monde passe et le premier joueur repart à la minute suivante. Ça veut dire qu'il va avoir travaillé allez, 7, 8, 10 secondes et il va avoir entre 45, 50 secondes de repos. C'est un bon temps de récup et c'est même long, même à tenir, mais vous êtes sûr que ce joueur-là va avoir récupéré pour pouvoir donner le maximum. Ce qui est important, c'est qu'après, il faut simplement vérifier l'intensité du travail. Et ça veut dire qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait une vraie intensité pour pouvoir donner son maximum, être à 150% de ce travail-là. D'accord? Donc ça, c'est des petits repères qui sont importants. Donc, ce que je vais faire, on va lancer, pas tout de suite, parce que j'ai pas... Alors, on va faire une petite manip. Je reviens là-dessus. Donc c'est bien, je vois qu'il y a quand même des questions qui arrivent, c'est Ouais, bien. en plus je te les regroupe parce que finalement elles sont toutes autour du même thème là, les trois, quatre dernières Ouais, questions. c'est ce que je vois sur le gainage. Voilà. Ah non, ouais. Alors en gros sur le gainage, c'est Corinne qui a posé en première question Ouais, du gainage en U13 point interrogation. Et bien sûr. après, voilà. Et après il y en a d'autres qui ont enchaîné sur qu'est-ce qu'on peut faire à partir de quel âge on peut démarrer, l'école de basket, qu'est-ce qu'on peut faire. Enfin voilà. Est-ce que c'est voilà, quelles sont les limites aussi, j'imagine, parce que je pense que Mhm. c'est ça qui voilà. Donc, si tu peux faire une réponse Ouais, sans problème, sans problème. globale. Et je vais alors, par contre, pour le gainage en U13, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun problème. Je vois qu'il y en a même jusqu'à quelle catégorie tout le temps, d'accord. En U13, ce qui est important, c'est l'apprentissage des positions. Elle peut se faire
sur des choses basiques, ça peut être fait sur des choses à quatre pattes, d'accord? La position à quatre pattes est importante parce que c'est une position déjà qui est fléchie, et donc on va pouvoir la retrouver après plus tard. Euh, il faut regarder, enfin sur la vidéo, regarder sur un travail de gainage. J'ai mis en place des positions de gainage à quatre pattes qui sont faciles. Il faut simplement se concentrer et donner aux jeunes la perception de contracter les fessiers et contracter les abdos et d'avoir un dos à peu près plat, placé. Je dis bien à peu près parce que à cet âge-là, c'est pas le plus important. Mais c'est avoir cette sensation de se contracter au niveau fessier et abdos. Voilà. Et donc là, on peut aller tout faire. Et, voilà, on va travailler 10, 15 secondes au début, puis 20 secondes. Il faut voir l'adaptation et la progression que peuvent avoir voilà, les jeunes, quoi. Ensuite, ça peut être très ludique, au contraire. Pareil, il y a plein d'exercices ludiques sur des poussées, se pousser l'un avec l'autre, épaule contre épaule, etc. Donc ça, c'est relativement facile à mettre en place et il rentre très vite dans l'activité. Après, j'avais jusqu'à quelle catégorie on peut en faire tout le temps du gainage et après on va le complexifier, d'accord, suivant les catégories et suivant la qualité de joueurs. Et la dernière question, c'était avec un public très jeune, c'est ça, hein? Ouais, voilà. Qu'est-ce que tu proposes dans l'école de basket? Voilà. Alors moi, j'ai travaillé avec des jeunes, notamment sur des mini poussins. Donc là, c'est un travail de motricité et c'est des choses qui sont très fortes, qui sont déjà faites. On le fait un peu inconsciemment. C'est-à-dire, des fois, on voit souvent les différents, comment dire, pas l'atelier, les différents parcours de motricité. Passer sur un banc, dessous, etc., qu'on fait avec des ballons, rouler, etc. Et ben, ça, par exemple, sur l'école de basket, c'est intéressant de le faire, avec ou sans ballon, mais ça, c'est des choses intéressantes. Commencer à les faire marcher à quatre pattes, se déplacer sur le dos au sol, ramper, sur justement des haies, passer dessous, dessus. Voilà, tout ça, c'est des choses qui sont très importantes et pour moi, c'est une approche de la préparation physique. Commencer à courir entre des lattes, enfin des choses très simples, même si on va pas demander une qualité technique, hein, mais on va demander à ce qu'ils découvrent un petit peu ça. Donc ça, au contraire, c'est très intéressant. Et puis ça peut être fait avec des jeux, enfin voilà, des petits jeux hein, que vous connaissez, que vous mettez en place. Après, voilà, il faut simplement avoir l'objectif de travailler, enfin avec l'objectif derrière de découvrir un petit peu la préparation physique. Donc voilà sur cette question. Ouais, pour rebondir sur ce que tu disais, j'ai l'impression qu'en fait, tout le monde le fait déjà plus ou moins, mais en fait, ça s'appelle pas comme ça. C'est juste de la découverte de son corps, voilà. Je pense que l'immense majorité fait déjà, mais ils se rendent pas compte que Exactement. c'est ça, quoi. Voilà. Et en fait, et après, il faut pas avoir peur entre guillemets de le dire aux jeunes que vous avez comment dire on fait de la préparation physique. C'est pas un gros mot entre guillemets. Ouais, c'est ça. C'est ce que j'explique souvent aux entraîneurs. La préparation physique, c'est pas forcément courir pendant 45 minutes à fond, c'est pas forcément soulever des barres, mais ça englobe plein d'autres choses. Et ça, c'est important de le faire découvrir et qu'ils en aient conscience. C'est pour ça que quand je parle au début d'avoir un contenu de préparation physique des plus petits jusqu'au plus grand, ça rentre là-dedans. C'est avoir une vraie cohérence dans la préparation physique. Et donc, chez les petits, ça commence par des choses qu'on fait et que tous les entraîneurs font. Mais voilà, et n'ayez pas peur d'avoir cette connotation tout de suite. C'est accepter de faire autre chose, ce que je mets là sur le chat. C'est accepter de faire autre chose que du basket. On peut aussi pas prendre les ballons et faire 10 minutes de jeu, de course, de relais, voilà. Bien sûr, bien sûr. Et alors après, en plus, chez les tout petits, alors après, on va dire que pour moi, c'est dans un monde idéal, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir pouvoir être capable de faire d'autres sports. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que les jeunes joueurs développent une motricité. Alors, quand ils font plusieurs sports, très bien. Et quand ils font que du basket, et parce qu'à un moment donné, on puisse développer d'autres choses. Donc, ils peuvent très bien à un moment donné faire du foot, enfin voilà, c'est développer de la motricité autour d'autres sports de manière un petit peu ludique pour pouvoir les rendre plus aptes après être plus performants dans le basket. Donc c'est vrai que
Il y a beaucoup de grands clubs, notamment des grands clubs de foot, qui ne spécialisent pas les jeunes joueurs avant 13, 14, 15 ans. Avant, ils découvrent un petit peu tous les sports. C'est voilà, c'est une manière de devoir d'essayer d'avancer différemment. Bon, après, c'est compliqué, hein, puisque forcément, on est dans un club de basket, etc. Mais en tout cas, il ne faut pas hésiter à aller. Voilà. On peut très bien, à un moment donné, faire des petits exercices de lutte chez les petits. Voilà. Ça peut être intéressant dans l'appréhension de l'autre, ça peut être intéressant dans le gainage, dans plein de choses. Donc ça, c'est quand même. Voilà. Il ne faut pas hésiter, en tout cas. Enfin, en tout cas, c'est ce que je défends, moi, comme idée au niveau de la formation physique des jeunes joueurs. On va essayer de lancer une vidéo. L'idée d'essayer de récupérer celui qui est devant, vous voyez, hop, celui qui est derrière, il doit essayer de récupérer un petit peu celui qui est devant. Voilà. Qui est plutôt intéressante sur parce qu'il est fait collectivement, c'est un exercice collectif. J'aime bien aussi, il y a souvent des duels, il peut y avoir du travail très individualisé, mais j'aime bien aussi quand les exercices se regroupent un petit peu, où il y a un peu toute l'équipe qui participe. C'est toujours intéressant pour différentes raisons. Donc voilà, donc ça peut être aussi intéressant. En même temps, on va finir sur le PowerPoint qui est là. Donc ça, vous avez à peu près compris. Donc voilà. Donc ce petit schéma de construction de séance. Alors là, on déborde un petit peu du travail uniquement physique, mais pour moi, qui est important, qu'il soit pour un entraîneur ou pour n'importe quoi, je trouve que c'est primordial de voilà. Quand on construit une séance, qu'est-ce qu'on va y mettre dedans? Donc on a l'objectif de travail. C'est un petit résumé. La place, si on a fait une planification, comme tout à l'heure on disait par rapport à Elisabeth là sur le travail de la planification, comment dire, du travail physique. Donc quand est-ce qu'on y met, comment on fait. Le principe de la séance où quand on travaille longtemps, on ne va pas demander une grosse intensité. Quand on va travailler court, on va essayer d'avoir une intensité un peu plus grande. Alors après, c'est des choses très basiques, hein, l'espace disponible, le nombre de sportifs, les données, voilà. Et la séance en elle-même, avec le nombre de séries, le nombre de répétitions, le temps de repos, le temps de travail, la nature des exercices, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on y met dedans, ce que je disais dans le travail de vitesse, est-ce qu'on d'abord on est rectiligne, est-ce qu'on a des changements de direction, est-ce qu'on a des arrêts, etc. etc. Voilà. C'est simplement un petit récap qui permet de pouvoir voilà, de poser la séance avant de mettre en place une séance. Voilà, comment je travaille. Pour moi, c'est important, notamment au niveau des entraîneurs. Voilà, sur PowerPoint, j'en ai à peu près, enfin, j'en ai fini. Je ferai peut-être une petite récap. On va voir si la vidéo. Est-ce que c'est bon pour la vidéo? Oui, la vidéo est prête, je la lance.
le basket, à un moment donné, on va pouvoir s'arrêter, repartir, etc. Aller plus loin, c'est aussi un déplacement de lancer chez les plus jeunes, par exemple, où on peut simplement lancer, s'exercer à lancer sur une cible mouvante. Il y a un travail de passe, enfin tout ce qu'on veut par rapport à ça. Donc voilà, donc c'est un exercice ludique, d'accord. Et il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. On va essayer, je vais essayer quand même, je vais vous les montrer, enfin au moins le début sur les vidéos, comme ça vous donnera, ça peut vous donner des idées. Donc, est-ce que Cédric, tu peux lancer, enfin je vais reprendre le PowerPoint, mais est-ce que tu peux regarder sur la vidéo duel? Très bien, ouais, je te prépare ça. Ouais, merci. Donc, en attendant la vidéo, je vais sur la mise en pratique du travail. Ça, c'est un petit exemple et que je vais reprendre après, pas avec avec la vitesse, parce que ça correspond pas tout. Mais l'idée, ça reprend par exemple les exercices, par exemple de gainage aussi. Enfin voilà. L'idée, c'est de partir du statique pour aller au dynamique. Par exemple, en gainage, c'est ce que je vous ai dit, on part du statique, on va faire l'idée, c'est d'avoir des attitudes et des postures correctes avant d'amener de la vitesse. De doucement à vite, du simple au complexe, etc. Charge et avec charge, toutes les directions, tous les plans, toutes les vitesses. Si on reprend le travail de vitesse spécifique, c'est-à-dire qu'on va d'abord commencer à apprendre à courir, on va y mettre de la motricité, on va commencer à courir en ligne droite, et puis au fur et à mesure, on va commencer à mettre des changements de direction, on va apprendre à décélérer, on va apprendre à s'arrêter, on va apprendre à repartir, on va apprendre à enchaîner des actions. On va mettre du simple au complexe, c'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre un signal par rapport à la vitesse de réaction. Peut-être qu'on pourra mettre deux signaux et répondre uniquement à un, c'est-à-dire qu'on va donner, on est obligé de répondre à un signal de voix, mais on va donner des indications de direction avec les bras ou avec un sifflet, etc. Mais la seule indication à laquelle devront répondre les joueurs, ce seront la voix avec une couleur, par exemple, etc., etc. Donc ça, c'est simplement une progression des exercices qu'il faut un petit peu avoir pour pouvoir avoir une évolution des exercices à travers tout ça. Donc l'idée, ce que je vous dis avec cette mise en pratique et celui-ci, c'est-à-dire que en même temps, c'est de construire vos exercices en fonction. Il n'y a pas de meilleur exercice qu'un autre. C'est la manière dont vous allez le faire exécuter qui est importante. C'est la manière qui va, comment dire, c'est l'intensité que vous allez y mettre. Il faut qu'elle soit, surtout dans la vitesse, il faut qu'il soit à 150%. C'est ce que votre objectif de départ. Aujourd'hui, vous allez, exemple, prendre la survitesse. Je veux travailler la survitesse. Et ben, ce travail de survitesse, ça va être fait avec des medicine balls, avec un chariot, avec ce que vous voulez. Parce que je veux travailler la survitesse. Je veux travailler la vitesse de réaction en priorité. Et ben, je vais mettre des signaux pour travailler la vitesse de réaction. Je veux travailler le changement de direction. Je veux travailler là. Donc, une fois que vous avez votre objectif de travail, vous allez pouvoir mettre en place votre exercice, quel qu'il soit. Voilà. Je mets un ballon. Est-ce que je mets un ballon? Ils sont capables d'aller très vite avec un ballon. Je peux mettre un ballon. Et je veux travailler, et je dirais même jusqu'à l'opposé, je veux travailler la vitesse avec le ballon, même s'ils ne sont pas capables, et ben je mets en place quand même un exercice avec le ballon. Parce que mon objectif est à deux penchants. C'est-à-dire, et je veux travailler la technique et en même temps la vitesse. Et voilà. Pour moi, tout est bon, tout est bon.
dans un petit carcan où on doit respecter notamment la vitesse, c'est ce que je vous ai dit, on ne dépasse pas 7 à 8 secondes, on a des temps de repos qui sont conséquents, etc., etc. On a des répétitions qui font qu'on va travailler la vitesse, voilà. Une fois qu'on est dans ça, on peut y faire ce que vous voulez, dans le bon sens bien sûr, et dans l'intégrité des joueurs, et notamment des jeunes joueurs. Donc, on, on va voir. Il y a peut-être des questions à répondre. Tu les vois, toi aussi, des questions ou pas? Alors, Il y en a pas eu avant. Je ouais. pense que les vidéos, ça amène du concret, donc voilà, je pense que c'est Ouais, top. ouais, bien sûr, ouais. Michel qui demande que penses-tu des burpees chez les moins de 15 ans? Bah, peut-être même chez les plus de 15 ans aussi, hein. Alors, C'est la mode, ça. oui, oui, c'est la mode parce que c'est une grande mode du CrossFit, donc je vais pas aller sur le CrossFit qui est c'est pareil, c'est l'objectif qu'on y donne. Le CrossFit, c'est une mode, hein, c'est comment dire, c'est une marque, hein, c'est Reebok. Donc voilà, donc je vois c'est quoi les burpees. Les burpees, c'est un enchaînement de pompes, de se relever, de sauter et de redescendre. Voilà, j'ai pas de vidéo sous la main, mais vous regardez. Là, par contre, tu pourrais faire un exemple concret sur ton Ouais, c'est vrai, tabouret. c'est vrai. Mais je vais pas pouvoir la vidéo. Enfin, mon ordinateur est trop petit, je crois. Donc, les burpees, si c'est bien fait, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire que l'enchaînement d'actions, de pouvoir faire une pompe, de se relever dans une position fléchie et de monter, il n'y a pas de problème. Voilà. Euh, la catégorie, je dirais à la rigueur, c'est pas une catégorie, c'est par rapport à la capacité du joueur à le faire. Vous avez des minimes qui vont être entre guillemets déjà formés et qui sont presque adultes. Il n'y a aucun souci de vouloir faire des burpees. Après, il faut simplement remettre en place, comment dire, l'objectif de ce travail-là. C'est-à-dire dans quoi rentrent les burpees? Est-ce que ça rentre pour vous dans un renforcement musculaire? Qui est-ce qui est derrière? Enfin voilà. Il y a pas, si c'est bien fait, il n'y a aucun problème. Il y a aucun problème. Le problème, c'est que souvent, quand on va sur du CrossFit, enfin justement ces exercices-là, c'est que l'objectif, c'est d'en faire le plus possible et d'en faire le plus vite possible. Donc, il y a une dégradation technique et cette dégradation technique va amener des problèmes après physiques et notamment chez les plus jeunes. Donc voilà, il n'y a pas de souci à pouvoir faire. Et si le jeune joueur est capable de faire une pompe, de se relever correctement dans une position fléchie correcte et de sauter derrière, il peut faire des burpees. Voilà, il y a une notion cardio aussi un petit peu derrière. Voilà, il faut savoir vers quoi on tend. Voilà ma réponse sur les burpees. J'espère que j'étais assez clair là-dessus. Très bien. Tu as une autre question d'Elisabeth. Quand tu as Ouais. 12 heures par semaine avec les U15, comment conçois-tu tes semaines? J'imagine qu'elle parle de planif en fait. Ouais, ouais. 12 heures par semaine, disons, c'est Ouais, alors je sais pas, elle est peut-être un sur un pôle, pôle, un Elisabeth, non? Je sport-études. crois. Non, ou un pôle, je crois. Elisabeth, t'es CTS, non? Vas-y, Donc, si tu veux, ouais, par rapport à la physique, comment tu intègres la prépa ouais, physique ouais. comme c'est 12 heures? Alors, c'est comment dire? Alors la planification, c'est alors c'est un de mes dadas. Alors le problème, c'est que là, si je commence là-dessus, je vais pas finir avant 15 heures. Mais dans l'idée, c'est que la, le travail physique chez les U15, euh, par exemple au pôle, là où on s'entraîne, bah voilà, c'est à peu près un peu moins, mais c'est dans ces eaux-là. Ça va être de travailler entre 2 et 4 séances physiques par semaine. Alors, c'est des séances qui vont durer 3 quarts d'heure, d'accord? Et, euh, et ces séances-là vont pouvoir, par rapport aux objectifs de travail, chez le U15 qui en priorité sont le renforcement musculaire, l'apprentissage et le renforcement musculaire, le travail de vitesse. Par exemple, on va consacrer 3 heures de temps. On va consacrer 3 heures de temps. On va consacrer 3 heures de temps sur le travail physique. C'est-à-dire que ça va faire allez, entre 3 et 4 heures sur 12 heures. C'est-à-dire un tiers du travail qui va être consacré sur le travail physique. Donc, après, il est mis en place
en fonction justement des entraînements. Il va être variable par rapport aux premières années ou aux deuxièmes années, par exemple sur un pôle, sur des U15. On ne fait pas la même chose avec les deuxièmes et premières années, enfin par rapport à certains. Et on va y rajouter du travail de motricité, de gainage, etc. Voilà. Donc l'idée par contre, c'est que la prévention, par exemple, on la fait tout le temps, à chaque entraînement. Quand on entraîne, là, s'il y a 12 heures, chaque entraînement est précédé de 5 à 10 minutes de prévention obligatoire qui va permettre, avec un peu de gainage, etc., qui va permettre comment dire, une progression constante sur toute l'année. Voilà. Après, les pôles vraiment de physique, on en fait entre 3 et 4 heures. Voilà pour ma réponse. Elle est peut-être un petit peu en dehors, mais bon, c'est pas. Non, c'est bien. Ouais, donc elle est bien sur un pôle, hein. Donc elle dit je t'appellerai. Donc à la limite, tu lui envoies ton numéro en Ouais, sans privé. problème. Tu lui envoies ton numéro en privé sur Ouais. le chat et en faisant reply là la flèche. Et puis comme Ouais, sans ça, problème. voilà. Euh, ce sera peut-être plus Oui, simple pour elle. Mais très bien. Cédric, est-ce que tu as pu lancer la vidéo? Oui, Enfin, c'est bon, elle est prête, je te la lance tout de suite. ouais, super. On la met où on veut. Voilà, voilà, c'est un petit exercice. Il y en a plein. Il n'y a que votre limite d'inventivité qui pourra vous arrêter. Voilà. Euh, Simplement, je vais juste conclure par rapport à tout ce qu'on a vu. Donc, simplement pour résumer un petit peu, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un travail. Donc, on va reprendre les U15. N'hésitez pas à faire de la prévention, ça très important. Le travail de mobilité qui va vous permettre de rendre les gens un peu plus fléchis et le travail de vitesse. Et si vous avez peu de temps, l'essentiel, c'est un travail de réaction en permanence et d'enchaînement d'actions. Voilà, pour résumer un petit peu, en essayant de respecter un petit peu les différents items que j'ai présentés. Voilà. Voilà. Donc, s'il y a des questions, on va répondre à tout ça. C'était très intéressant. Donc voilà, j'espère que vous avez pu, sans forcément apprendre des choses, mais au moins avoir vu dégager des choses et regarder, de savoir s'il y a des choses qui peuvent vous intéresser. Donc il n'y a aucun problème. Sur le PowerPoint, tu auras mon adresse mail. Donc faut pas hésiter. Vous l'aurez, le PowerPoint, a priori, si j'ai bien compris, hein, c'est ça, hein, Benjamin? Ouais, alors donc Ouais. là l'idée. D'abord un grand merci Fabrice, c'était super. Ouais. Voilà, les vidéos apportent un plus indéniable aussi. Donc nous, enfin, je vais moi perso la mettre sur la chaîne YouTube de Basket Formation. Je vais te la donner à disposition. Ta chaîne YouTube, c'est Step Up, c'est ça? Ouais, ça doit être Serrano Step Up. Ça Serrano doit tous Step Up, tenir. voilà. Donc en même temps, les gens peuvent aussi aller voir ta chaîne et s'abonner Bien sûr. si tu as mis pas mal de vidéos. Voilà, donc je te la donnerai. En échange aussi, tu me fileras le PDF. On mettra un petit lien dessus et ils cliqueront, ils pourront télécharger le PDF en appui pour regarder à tête reposée. Voilà, c'était super. Moi, je remercie aussi les gens qui étaient là avec nous ce matin, même si c'était un petit peu de bonheur. Euh, Petite question de Michel, tu vois, avant qu'on parte. Je te laisse la lire si tu veux. Ouais, je dis ça. Euh, non, j'ai pas de Attends, terme. il faut poser la question avant parce qu'après on n'aura pas on n'aura pas forcément les questions tu sais, en visuel D'accord, lors de d'accord, la d'accord. diffusion. Il Donc, n'y aura que l'image. Alors Michel demande,
as-tu des termes que tu utilises chez les jeunes pour la contraction des abdos? Non, pas spécialement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'ils contractent aussi les fessiers. Donc après, c'est passer vers eux, montrer que leurs fessiers sont pas contractés. Voilà, c'est de leur faire prendre conscience de ça. Après, j'ai pas de terme précis. Après, on peut en trouver, hein, mais moi, personnellement, j'ai pas de terme précis. Ok. Voilà, voilà. Corinne pose comme question, y a-t-il des vidéos de travail sur échelle de course? École de course Oui, plutôt ou échelle de rythme? Je sais pas, elle a peut-être ouais, ça va être échelle de rythme. Donc échelle oui, de oui, il rythme y en plutôt. a. Bon, déjà sur Internet, il y en a plein. Faut pas vous taper Ouais. échelle de rythme, vous allez en trouver. Moi, j'en ai mis sur mon site aussi sur certains exercices. Il y a même des schémas qui existent. Donc oui, ça se trouve relativement facilement. Après, sur les échelles de rythme, il y a quelque chose qui est très très important. Il faut différencier l'objectif aussi de travail. C'est-à-dire que on va travailler la motricité et la fréquence. Ça va être des petits exercices avec des petits appuis, des choses un petit peu rapides, etc., qui vont donner de la motricité aux jeunes, qui est importante. Par contre, il ne faut pas se tromper qu'à un moment donné, les échelles on ne court pas au basket comme on est dans les échelles de rythme. C'est-à-dire que les petits exercices de motricité où on est très vite, où on fait des petits appuis, c'est pas forcément la course qu'on va retrouver au basket. C'est pas forcément le déplacement qui va nous intéresser. Donc ça, il faut le garder pour pouvoir avoir des échauffements, travailler la motricité, la coordination, et à un moment donné, passer sur des petits des exercices qui sont plus spécifiques, qui sont plus spécifiques, c'est-à-dire au niveau basket. Et il y a des exercices aussi sur échelle de rythme plus spécifiques au basket. Voilà, qui sont peut-être pour les un peu plus grands après, mais qui peuvent commencer au U15 par exemple. Voilà. L'idée, c'est qu'il faut utiliser, mais en même temps, il faut pas faire que ça, entre guillemets. Voilà. Très Est-ce que bien. c'est Je lui ai dit aussi que, toujours dans la réflexion du multisport, c'est qu'elle peut aussi faire ses recherches en sortant du basket et en tapant bien sûr? athlétisme. Elle aura plein de trucs. Plein de trucs. Oui, oui, complètement. Ouais. Ouais. Je vois, c'est toi, Cédric, qui a mis où il y était déjà, le site de Fabrice, là? Non, c'est moi qui viens de le mettre là. Je viens de mettre le Voilà. lien. Donc peut-être on peut leur dire, en haut du chat, vous avez le lien du site internet de Fabrice. Voilà, on vous l'a mis. Alors, autre question de Michel. J'arrive pas à la lire parce que, vas-y, si tu peux la lire, Fabrice, parce que j'ai un Ouais. onglet dessus. Vas-y. Voilà. Euh, je sais que ce n'est pas le sujet, mais abordes-tu la nutrition pour favoriser la performance? Alors, donc, je l'aborde surtout comment dire, avec le côté médical, et je l'aborde uniquement à partir des centres de formation et et des équipes professionnelles. Après, sur les plus jeunes, c'est un discours très lambda, hein, c'est-à-dire manger un peu de tout et correctement, éviter des boissons comme le Coca-Cola, etc. Enfin voilà, à trop grosse dose, hein, enfin comme enfin des choses basiques quoi. Après la nutrition, oui, on l'aborde mais toujours avec comment dire, un penchant médical parce qu'on va parler après d'apport en nutriments, d'apport en comment dire en complément vitamines, en complément nutritionnel. Et donc là, après, il peut y avoir des protéines de prise, mais ça, c'est avec un penchant médical et une surveillance, puisqu'on ne sait pas forcément tout ce qu'il y a dedans. Voilà. Très bien. On va conclure sur ça. On remercie tout le monde. Fabrice, eh bien, écoute, à très vite, peut-être. Merci beaucoup Ouais, sans problème. pour ta disponibilité. Et puis, bonne continuation à toi dans Ouais, tes merci. Bah, différents surtout, emplois. ouais, exactement. Et à vous aussi, hein, parce que voilà, des initiatives comme ça, bah, il n'y en a pas beaucoup, donc c'est intéressant de pouvoir échanger et partager, qui est la base de pouvoir évoluer et progresser en tant qu'entraîneur. C'est vraiment très intéressant. Donc voilà, bravo à tous, Merci à toi en tout et cas merci Benjamin et Cédric, pour pouvoir le travail qui est mis en place.